Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis de prière 365, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, vienne right now, maintenant même, se poser sur vous comme un manteau de lumière. Qu'elle remplisse vos cœurs, chasse toute agitation et établisse son trône au plus profond de votre être. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui vous joignez à nous, où que vous soyez sur cette terre. Dans votre salon, dans votre voiture, au milieu de votre journée de travail. Dans un monde qui bruise de tant de voix, qui crie pour réclamer notre attention, qui nous tire dans 1000 directions différentes jusqu'à nous sentir éparpillés, prendre un moment délibéré pour s'arrêter ici, dans ce lieu de prière, est un véritable acte de rébellion spirituelle. C'est une déclaration que notre âme a soif de plus que ce que le monde peut offrir. C'est affirmer que nous choisissons la présence de Dieu avant la performance du monde. Nous voici donc rassemblés, non pas par hasard, mais par une divine providence. Unis dans la présence du Dieu vivant, celui qui garde, celui qui protège, celui dont la fidélité ne faillit jamais. Jamais. Si tu entends ma voix aujourd'hui, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement ma voix que tu entends, c'est un écho de l'appel de Dieu pour toi en ce moment précis. C'est le Saint-Esprit qui t'a doucement conduit ici, parce que le Seigneur veut te parler personnellement. Il veut ranimer la flamme de ta foi si elle vacille, apaiser ton cœur fatigué par les combats invisibles que tu mènes, renouveler ton espérance face à l'incertitude de l'avenir, et te rappeler, avec une force nouvelle, que sa main n'a jamais cessé d'être sur ta vie, même quand tu ne le sentais pas, même quand tu as douté. Alors, là où tu es, je t'invite à faire une pause. Juste maintenant. Ferme tes yeux si tu le peux. Respire profondément. Apaise ton esprit. Et délibérément, pose le poids de toutes tes inquiétudes, de toutes tes craintes, de toutes tes charges, au pied de sa croix. Il sait quoi en faire. Il est l'expert pour transformer nos fardeaux en bénédictions, nos épreuves en témoignages. Si cette prière vous touche déjà, je vous invite à montrer votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime. C'est un petit geste qui a un grand impact. Partagez cette vidéo autour de vous, vous ne savez jamais qui, parmi vos contacts, a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Prière 365, faites-le maintenant. Rejoignez notre famille de priants. C'est vital pour ne rien manquer de ce que Dieu a en réserve pour vous. Et maintenant, avec nos cœurs ainsi ouverts et apaisés, préparons-nous à recevoir la parole du Seigneur, tirée du psaume 91, une véritable forteresse de promesses sur sa protection et sa fidélité. Écoutez. Ne vous contentez pas d'entendre, laissez chaque mot pénétrer votre esprit, devenir une réalité dans votre vie. La parole de Dieu, tirée du psaume 91, au verset 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours,
et je lui ferai voir mon salut. Que la parole de Dieu s'implante en nous. Seigneur, ta parole est vivante. Elle n'est pas un simple texte inscrit sur une page ancienne, elle est une puissance qui agit maintenant, une vérité qui libère maintenant, un souffle qui vivifie nos vies maintenant. Elle est une voix claire qui résonne avec une force particulière dans le présent de chacun de nous. Tu dis dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous ne voulons pas seulement lire ce verset, nous voulons le vivre, le respirer, l'expérimenter. Il y a une différence immense entre visiter un refuge et y demeurer. On visite un lieu quand le danger passe, quand la tempête fait rage, comme un abri de secours. Mais on y demeure quand on en fait sa résidence permanente, quand on y installe ses meubles, quand on y fait sa vie. Nous voulons apprendre à demeurer, à rester près de toi en permanence, à faire de ta présence notre lieu sûr, notre habitation, notre adresse spirituelle, notre domicile. Nous ne voulons plus courir vers toi seulement quand les tempêtes de la vie font rage, mais faire de toi notre maison au quotidien, dans les moments calmes comme dans les épreuves, dans les joies comme dans les peines. Et maintenant, dans le secret de votre cœur, je vous invite à faire cet acte de foi. Remettez entre ses mains ce qui vous pèse en ce moment même. Cette angoisse qui serre votre poitrine et vous vole votre souffle. Ce souci financier qui vous vole votre sommeil la nuit. Cette douleur relationnelle qui vous isole. Cette maladie qui vous fait peur. Ce projet qui stagne et vous décourage. Confiez-lui. La parole de Dieu nous donne une instruction claire dans 1 Pierre 5:7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Décharger n'est pas poser délicatement un petit objet, c'est rouler un fardeau lourd et écrasant. C'est un acte de confiance totale, un abandon complet. Laissez-le à ses pieds. Il ne les ignorera pas. Il les prendra en charge, car il est un père qui prend soin de ses enfants. Faites-le maintenant, en silence. Seigneur, dans un monde où tout vacille, où les certitudes s'effondrent comme des châteaux de sable face à la marée, tu es notre stabilité. Les systèmes économiques fluctuent, les promesses humaines sont brisées chaque jour, la santé peut défaillir en un instant. Mais toi, Seigneur, tu restes le même. Quand les circonstances changent comme les saisons, toi, tu es le rocher immuable, l'alpha et l'oméga. Quand les montagnes s'ébranlent et que les fondations de notre vie tremblent, toi, tu es mon rocher, ma sécurité, ma fondation inébranlable. Quand la tempête fait rage et que les vagues menacent de submerger notre barque, toi, tu es mon ancre, solidement fixée dans les profondeurs de l'éternité. Quand la nuit est obscure et que l'avenir semble un brouillard épais, toi, tu es ma lumière, la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Tu as promis au verset 4, de nous couvrir de tes plumes, et de nous cacher sous tes ailes. Nous croyons que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. C'est une image de protection si tendre et si féroce à la fois. Même quand la nuit est longue et que l'aube tarde à venir, ta main ne se retire jamais. Tu es le Dieu qui veille, celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu dis encore au verset 11, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, merci pour cette armée céleste que tu envoies pour nous entourer, pour détourner les pièges de l'ennemi que nous ne voyons même pas. Rien ne t'échappe. Même quand nous ne comprenons pas le pourquoi de nos épreuves, tu agis. Ta promesse dans Ésaïe 26, 3 est notre ancre, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Seigneur, nous choisissons la confiance. C'est un acte de notre volonté. Nous choisissons la foi, même quand nos sentiments nous disent le contraire. Nous choisissons de demeurer sous ton ombre, là où la peur ne règne plus,
là où la paix s'installe comme une rivière tranquille. Fais de ta présence notre maison, notre point d'équilibre, notre lieu de repos. Amen. Et maintenant, je vous invite à un moment intime avec votre Père. Les mots que j'ai prononcés ne sont qu'une porte d'entrée. La vraie prière, c'est celle qui jaillit de votre propre cœur. Alors, je vais faire silence, et je vous laisse à lui seul. Parlez-lui. Écoutez-le. Remerciez-le. Suppliez-le. Adorez-le. Prenez ces instants qui vous appartiennent. Que votre cœur se soit apaisé dans sa présence. Que vos fardeaux se soient allégés à ses pieds. Revenons maintenant ensemble vers lui, non pas avec des listes de demandes, mais avec des mots de reconnaissance et de foi, car la gratitude est la porte d'entrée de la présence de Dieu. Oui, Seigneur, je te rends gloire pour ta fidélité. Tu es demeuré constant quand tout autour de moi changeait comme le sable mouvant. Ta bonté m'a porté dans les jours sombres où je ne voyais pas une lueur d'espoir, et ta grâce m'a relevé quand je n'avais plus la force de me relever. Ta parole nous le rappelle dans Lamentations 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Merci pour les victoires invisibles que tu gagnes à ma place, ces combats dont je ne sais rien. Je proclame que ta bonté et ta grâce me poursuivent, non pas pour me condamner, mais pour me bénir. Elles m'enveloppent, même dans les vallées les plus sombres. Tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Tu pourvois à mes besoins avant même que je les exprime. Tu es ma paix, même quand tu ne calmes pas la tempête extérieure, tu parles à la tempête intérieure. Tu réduis au silence les mensonges de l'ennemi qui murmure que je suis un échec, que je suis oublié. Tu me relèves la tête au milieu de mes ennemis et tu me dis, ne crains pas, je suis avec toi. Je te rends gloire non seulement pour ce que je vois, mais aussi pour ce que je ne vois pas encore. Je bénis ton nom pour les miracles en préparation dans l'ombre. Je crois que les chaînes tombent, même si elles semblent encore fermées à mes yeux. Je crois que la guérison est en marche. Je crois que la provision est en route. Je crois que la victoire est certaine, car tu as déjà tout remporté à la croix. Mon âme te bénit avec reconnaissance, parce que tu as fait de grandes choses pour moi. Mon cœur t'élève. Et je proclame avec assurance que ma vie t'appartient. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je deviens, je le place entre tes mains souveraines et pleines d'amour. Amen. Seigneur, maintenant, je t'élève chaque personne qui écoute cette prière, où qu'elle se trouve dans le monde. Tu connais leurs combats, car tu les as comptés. Tu connais leurs doutes, tu connais leurs blessures, tu connais leur silence. Tu vois les larmes qui coulent en cachette, tu entends les soupirs qu'ils ont poussés sans voix. Alors je te prie, Père Céleste, étends ta main puissante sur chacun d'eux. Étends ta main là où la faiblesse domine. Renouvelle ses forces, comme tu l'as promis dans Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prendront leur vol comme les aigles. Étends ta main sur celles qui pleurent. Essuie chaque larme. Qu'elles sentent ta consolation et entendent ta voix lui murmurer qu'elle n'est pas seule, qu'elle est précieuse à tes yeux. Étends ta main sur celui qui ne voit plus d'issue. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Fais jaillir un chemin là où il n'y en avait pas, ouvre une porte dans le désert de sa situation. Montre-lui ta lumière. Étends ta main sur celle qui lutte contre la peur. Remplis-la de ton esprit de paix, ce même esprit qui a fait taire la tempête sur la mer de Galilée. Relève les découragés. Rallume la flamme. Guéris les malades, Seigneur.
Que ta puissance de vie traverse leur corps. Là où la médecine s'arrête, que ta gloire prenne le relais. Libère les captifs. Brise les chaînes de la peur, de la honte, des dépendances, de l'amertume. Ouvre les portes fermées. Restaure ce qui est brisé, spécialement les familles. Et maintenant, je proclame au nom de Jésus, la victoire sur chaque auditeur. Victoire sur la peur. Car ton parfait amour chasse toute crainte. Victoire sur la maladie. Car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Victoire sur le manque. Car tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Victoire sur la confusion. Car tu es un Dieu d'ordre et de clarté. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, envahisse chaque maison. Que ta lumière éclaire leurs pas, fait d'eux des témoins vivants de ta puissance. Ils se lèveront forts, non par leur propre force, mais parce que ta main les soutient. Merci, Seigneur, car je sais que tu agis maintenant. Amen. Seigneur, merci. Merci du plus profond de nos cœurs. Merci pour ta parole vivante, pour ta présence tangible, et pour la paix que tu as fait descendre sur nous. Alors que cette paix commence à remplir chaque espace de votre être, je veux vous laisser avec une pensée. Si cette prière a touché votre cœur, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Devenez un canal de cette espérance. S'abonner à la chaîne Prière 365, c'est s'assurer de ne jamais manquer cette source d'encouragement. Mettre un j'aime à cette vidéo, c'est un acte simple qui envoie une onde de positivité. Laisser un commentaire, même un simple merci ou paix, c'est construire un autel de témoignages qui fortifie la foi de toute notre communauté. Écrivez paix dans les commentaires maintenant pour proclamer que vous recevez la paix de Dieu. Que la lumière de sa face vous accompagne tout au long de cette journée. Que chaque pas soit guidé par sa sagesse, chaque parole remplie de sa grâce, et chaque pensée capturée par son amour. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur nous tous, sur nos familles et sur tout ce qui nous appartient. Qu'il nous garde de tout mal, nous entoure de sa faveur et remplisse nos vies de sa paix et de sa joie éternelle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.